Imaginez. Imaginez, vous êtes un chef d'orchestre. C'est la première représentation de votre opéra. L'aboutissement d'un long travail de réflexion et de préparation. Debout, sur votre observatoire, vous donnez le tempo. Vous êtes plutôt satisfait de la synchronisation des instruments. Les différentes tessitures, alto, ténor, sont bien calées. L'ensemble est cohérent, harmonieux. Le public écoute presque conquis. Et soudain, les spectateurs, jusque-là réceptifs, ne comprennent pas. Ils sont perdus. L'harmonie qui les séduisait n'est plus là. Perplexes, ils regardent leur programme, cherchent à savoir si quelque chose leur a échappé. Ils sont venus voir la Calas et se retrouvent devant la Castafiore. Le public est agité. Certains spectateurs s'amusent de la situation, d'autres déçus quittent la salle. La promesse qu'on leur a vendue, celle pour laquelle ils se sont déplacés, n'est pas celle-ci. L'histoire pourrait s'arrêter là. Une promesse non tenue, ce n'est pas bien grave. Mais c'est sans compter les fameux réseaux sociaux et leur viralité. Les commentaires pleuvent, les petites étoiles d'appréciation ne tombent pas. Vous voilà en chute libre, comme le bien nommé épisode de Black Mirror. Votre réputation est entachée, la confiance est rompue. L'effet communication avec Céline Guérand. Deuxième épisode, alto, ténor et Castafiore. Car la communication est avant tout une histoire de confiance. La confiance, elle se soigne, elle s'entretient, elle exige une relation stable, sûre, cohérente. Sans confiance, il n'y a pas de réputation. Sans confiance, il n'y a pas de notoriété. La confiance, elle se construit dans le temps. Eh oui, toujours le temps, celui qui nous manque à tous. Elle se construit aussi dans des espaces communs où l'on se retrouve. Les fameux outils, le site web, les réseaux sociaux, sont les antichambres de la confiance. Ces lieux d'expression et de réception de vos confidences. Et c'est là que ça se complique. S'il ne fallait que du temps et des outils, ce serait bien trop simple la communication. Eh bien non. Un outil seul ne suffit pas à créer du lien. Cette relation tant recherchée avec vos publics. Un outil s'alimente de conversation, c'est-à-dire de contenu, de sens et de feedback. Toutes ces conversations sont différentes selon vos publics. Et oui, là encore, ce serait trop simple si on s'adressait de la même manière à des étudiants et à des retraités. Alors, afin d'orchestrer un dialogue ouvert et fluide, le communicant dispose d'une partition. C'est la fameuse stratégie de communication. Elle permet de positionner et de donner de la cohérence aux prises de parole, aux actions, aux outils, selon des objectifs et des cibles. C'est elle aussi qui permet d'articuler les bons messages aux bons visuels, au bon moment et aux bons outils. On ne lance pas une campagne pour l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne le jour d'un crash d'avion faisant plus de 900 morts. Côté confiance, on part avec un très très gros handicap. Et enfin, la stratégie permet de planifier la présence dans le temps. Car, comme dans toute bonne relation, il est nécessaire de l'entretenir en donnant de ses nouvelles régulièrement. La relation avec ses publics se crée dans la durée, la régularité et dans la cohérence. Faire des coups de com' ou du buzz, comme je l'entends encore trop souvent, est tout sauf une bonne stratégie sur le long terme. C'est réduire la relation à l'autre à un one-shot. Et, on va se le dire, entre buzz et bad buzz, la frontière est souvent très ténue. Une réputation se construit en 20 ans, mais se détruit en 5 minutes, disait Buffett. Alors, si vous prévoyez de vous mettre au diapason de la communication, la bonne note est de réaliser votre plan d'action. Le qui, quand, comment, pourquoi. Ou plutôt, sur quoi, pourquoi, pour qui, comment et quand. Et surtout, sans oublier le combien. Important le budget, ça coûte cher la communication. Et puis, pour éviter toute dissonance, vous devez absolument avoir l'œil sur les Castafiores. Mais vous allez me demander, ce sont qui les Castafiores ? Ils ou elles peuvent, sans le faire volontairement bien évidemment, mettre des interférences dans vos discussions, vos relations avec vos publics. Je vais un peu grossir le trait, vous m'en excuserez par avance. Le secteur de la communication n'échappe pas à l'effet Dunning-Kruger ambiant. Dans notre métier, il se cristallise par une phrase mantra. Je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais... Tout est dans le mais.
Communicant, Q-U-A-N-T, n'est pas communicant, C-A-N-T. En d'autres termes, ce n'est pas en communiquant qu'on devient un bon communicant. Souvent, le ou la Castafiore bidouille sur Canva sans respecter la charte, la réglementation, c'est-à-dire le droit à l'image, à la musique. C'est aussi celui ou celle qui fait un tweet polémique en affichant sa fonction. Celui ou celle qui communique avant tout le monde sur un projet sans respecter le planning préétabli. C'est aussi Lise Nougout du logo. Je veux mon propre logo pour m'affranchir de celui de mon entreprise car j'ai besoin d'exister. C'est aussi celui qui exige une vidéo, certes conventionnelle, mais qui ne respecte pas le positionnement de la marque. Grosso modo, une vidéo pour Nike en utilisant le positionnement de Damar. Hormis pour un poisson d'avril, les publics, ils ne vont pas comprendre. Vous entendez, vous, quelque chose ? Voilà ce qui se produit lorsqu'on ne régule pas toutes ces petites dissonances. Prises individuellement, on pourrait penser que ce n'est pas bien grave, mais mises bout à bout, elles brouillent les messages et l'image globale. Alors, pour résumer, lorsque vous avez besoin de réaliser de la communication autour d'un projet, voici les bases de votre partition. Petit 1, bannissez l'entrée par outil. C'est rassurant, certes, parce que c'est concret, mais pas forcément efficace par rapport à votre problématique. La fiche est une finalité et non le début du processus de communication. Petit 2, pensez à vos problématiques et objectifs à l'aune d'un tout, de l'environnement de votre projet. 3, entrer en discussion avec vos publics nécessite de les connaître, de parler leur langage et de savoir où ils se trouvent, sinon vous ferez un monologue. 4, veillez au respect de la cohérence de votre communication et dites non au Castafiore, car il est difficile de voir un schéma d'ensemble lorsque tout le monde insiste pour colorier en dehors des lignes. Dans le prochain numéro, Conor McGregor n'a qu'à bien se tenir, je vous parlerai du personal branding ou comment devenir visible lorsqu'on est un expert invisible dans une meute d'experts.